Vous avancez dans la pénombre, votre respiration résonnant dans l'obscurité qui semble vous engloutir. Votre lampe de poche clignote, hésitante, projetant des ombres étranges sur les murs sales du sous-sol. Vous avez entendu parler de cet endroit. Une vieille maison abandonnée, délaissée depuis des décennies, mais personne ne sait pourquoi. Certains disent que des gens y ont disparu. D'autres parlent d'un passage souterrain oublié. C'est pour ça que vous êtes là. Vous aimez résoudre des mystères. Vous aimez sentir l'adrénaline monter quand le danger vous frôle. Mais ce soir, quelque chose ne va pas. La porte derrière vous, celle par laquelle vous êtes entré, s'est refermée d'un coup sec, vous enfermant dans ce sous-sol glacial. Vous essayez de la rouvrir, mais elle ne bouge pas. Ce n'est qu'une vieille porte en bois, mais elle semble fermée à double tour de l'extérieur. Votre gorge se serre, mais vous refusez de céder à la panique. Ce n'est qu'un défi de plus, après tout. Vous tournez la tête vers l'escalier étroit qui descend encore plus profondément sous la maison. Un couloir long et sombre s'étire devant vous. Un léger courant d'air glacial vous caresse la nuque, vous faisant frissonner. Vous avez l'impression que ce souffle vient du fond du couloir, comme si quelque chose attendait, tapis dans l'obscurité. Vous n'avez pas vraiment le choix. Prenant une grande inspiration, vous descendez lentement les marches en pierre, votre lampe vacillante ne parvenant qu'à éclairer quelques pas devant vous. Les murs semblent se refermer autour de vous, et l'air devient plus lourd, plus humide. Un murmure presque imperceptible commence à se faire entendre, comme une voix lointaine, à peine audible, mais insistante. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle dit, mais vous savez qu'elle vous appelle. Elle veut que vous avanciez. Vos pas résonnent dans le silence oppressant. Chaque mouvement semble être amplifié par les murs étroits, comme si vous n'étiez pas seul. Comme si quelqu'un ou quelque chose vous suivait à quelques mètres derrière. Vous jetez un coup d'œil rapide par-dessus votre épaule, mais rien. Juste les ténèbres. Enfin, vous arrivez au bout du couloir. Une porte en métal couverte de rouille se dresse devant vous. La poignée est froide et glissante sous vos doigts. Vous hésitez une seconde. Le murmure s'intensifie, presque suppliant maintenant. Vous avez l'impression qu'il vous pousse à entrer. La porte s'ouvre avec un grincement sinistre, révélant une grande pièce circulaire. Au centre,
Un puits béant semble avaler toute lumière. L'odeur de moisissure est étouffante et des chaînes pendent des murs, couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Vous ressentez un malaise grandissant, mais une force irrésistible vous pousse à vous approcher du puits. Vous vous penchez légèrement pour regarder à l'intérieur. Le noir est profond, insondable, comme si le fond n'existait pas. Un léger vent froid remonte des profondeurs, portant avec lui des chuchotements que vous ne comprenez toujours pas. Mais soudain, quelque chose remue dans les ténèbres du puits. Un son, un frottement, comme si quelque chose de vivant s'y déplaçait. Votre cœur s'emballe. Ce n'est plus de la curiosité, c'est de la peur. Une peur viscérale, primordiale. Vous reculez d'un pas, mais une voix éclate soudainement dans votre tête. Claire, cette fois-ci. Ne pars pas. La pièce semble se refermer sur vous. Les ombres dansent sur les murs comme des spectres. Le souffle froid est maintenant un hurlement dans vos oreilles et les chuchotements se transforment en cris désespérés. Vous devez fuir, vous devez quitter cet endroit. Mais vos jambes refusent de bouger. Vous entendez à nouveau le frottement au fond du puits. Cette fois-ci, c'est plus rapide, plus proche. Quelque chose monte. Vous le savez. Quelque chose essaie de sortir. Vos muscles se contractent sous la peur, mais votre corps reste figé, comme si une force invisible vous retenait en place. Puis, vous voyez une main, blafarde, maigre, tordue. Elle émerge lentement du puits. Puis une autre. Les doigts s'agrippent au bord, griffant la pierre avec un bruit strident. Vous ne pouvez pas détourner le regard, même si vous le voulez. Vous êtes paralysé, piégé dans cet instant de terreur pure. Un visage surgit. C'est une horreur sans nom. Une masse informe de chair et d'yeux morts qui vous fixe avec une intensité glaciale. La chose se tire hors du puits, rampant vers vous avec une lenteur insupportable. Vous sentez votre cœur battre si fort que c'en est douloureux. Chaque seconde qui passe est une éternité. Alors que la créature approche, ses bras s'allongent, tendus vers vous. La terreur vous submerge enfin et un cri silencieux résonne dans votre esprit. Vous voulez fuir, mais vous êtes cloué sur place. Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'espoir. La créature est juste devant vous maintenant. Ses doigts effleurant votre visage. Vous sentez le froid de la mort s'infiltrer en vous. La lumière de votre lampe clignote une dernière fois.
puis s'éteint. Puis un son, un bruit sourd venant du plafond, suivi d'un craquement puissant. Le sol tremble sous vos pieds, vous arrachant enfin à cette paralysie. Vous faites un pas en arrière, trébuchant presque, mais cette fois, vos jambes répondent. La terreur vous donne une force nouvelle, une énergie désespérée. Vous devez fuir, maintenant. Vous vous tournez vers la porte en métal, celle par laquelle vous êtes entré. Mais elle est fermée. Vous la secouez de toutes vos forces, mais rien ne bouge. La créature se redresse, prête à vous saisir. Son souffle glacial vous frôle la nuque. D'un coup, vous apercevez quelque chose dans l'obscurité. Une trappe, à moitié cachée derrière une pile de vieilles caisses. Sans réfléchir, vous foncez vers elle. La créature se met à ramper plus vite, ses doigts griffant le sol dans un bruit qui vous fait frissonner d'horreur. Vos mains tremblantes tirent la trappe avec une force incroyable. Elle s'ouvre. En dessous, un tunnel étroit et sombre. Vous n'avez pas le choix. Vous plongez dedans, sentant à peine la chute sur le sol dur en contrebas. Le tunnel est étroit, presque étouffant, mais vous rampez à toute vitesse. Derrière vous, les griffures de la créature résonnent de plus en plus fort. Elle vous suit. La lumière vacille dans votre lampe, mais vous apercevez enfin une lueur au bout du tunnel. L'espoir renaît. Vous y précipitez, ignorant les coupures et les éraflures. Le tunnel semble interminable, mais la lumière devient de plus en plus forte. Soudain, vous arrivez à la sortie. Un vieil escalier en pierre monte vers une porte en bois, cette fois non verrouillée. Vous la poussez avec tout ce qu'il vous reste de force. L'air frais vous frappe au visage. Vous êtes dehors. Vous vous retournez pour voir la créature, mais elle ne sort pas. Elle semble incapable de franchir la porte. La lumière du jour grandissant semble la repousser, et elle disparaît lentement dans l'obscurité du tunnel. Vous poussez un cri de soulagement, et vous effondrez sur l'herbe humide, le cœur battant à tout rompre. Le cauchemar est terminé. Vous êtes vivant. Vous avez échappé à cette horreur.